Sur Vinted, j'ai trouvé le tome 1 de la saga Agatha Raisin, La Quiche Fatale. Au fur et à mesure des tomes, on suit la vie de Agatha Raisin et à chaque fois, il y a une enquête différente. Ça avait l'air assez drôle et assez décalé, donc je suis super contente. J'ai hâte de pouvoir le commencer. Ma maman l'a lu pendant les vacances et elle m'a dit qu'il était sympa, mais sans plus, donc je vous en reparlerai. En brocante, j'ai trouvé Né sous une bonne étoile de Aurélie Valogne. Aurélie Valogne, j'avais déjà lu Mémé dans les orties. Ma maman en a lu plus, donc je lui ai demandé si elle avait lu celui-là. Elle ne l'avait pas lu, c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai trouvé en brocante du Liane Moriarty, que j'adore. Celui-ci c'est 3 vœux et c'est en grand format. Le grand format ça va être pratique parce que Liane Moriarty j'ai adoré. Je l'ai fait découvrir à ma maman et à ma grand-mère. Et donc ma grand-mère comme elle a des difficultés pour lire, je pense que le grand format ce sera plus facile pour elle. Liane Moriarty, j'ai découvert ça il y a déjà un long moment et j'ai lu je pense presque toutes ses œuvres parce que j'adore. C'est du suspense et on a des crimes, meurtres, accidents. Et à chaque fois, on suit un chapitre, un personnage. Et comme ça, on a 3 personnages différents qui nous racontent l'histoire avec leur point de vue. Personnellement, j'ai jamais réussi à trouver la fin avant. J'adore parce que c'est pas glauque. Ça reste assez soft et il y a des moments où on peut même rire. En brocante également, j'ai trouvé Les chemins de Nelson Mandela. 15 leçons de vie, d'amour et de courage. Je l'ai pris pour moi, mais également pour le prêter à mon papa. Et en fait, mon papa a déjà lu et a déjà un livre sur Nelson Mandela. Je pense que je lirai les deux. Et ensuite en livre neuf, pour ma maman, j'ai trouvé du Jenny Colgan, qu'elle adore. Elle a lu littéralement toutes les œuvres de cette autrice. Là, c'est La confiserie de Rosie. Elle m'a conseillé plusieurs fois de les lire. Moi, ça ne me donne pas envie parce que ce sont des personnages qui sont plus âgés que moi, qui ont la trentaine, quarantaine, je suppose. En tout cas, ce n'est pas des jeunes adultes. Et donc, je vais pas me reconnaître. Donc, je pense que ça ne me plaira pas. À chaque fois, un schéma qui est assez similaire. Elle en a écrit d'autres où c'est La petite boulangerie. C'est des histoires d'amour un peu feel good. Peut-être que ça pourra vous plaire. Je me suis pris Le cœur des femmes de Martin Winkler qui était sur ma wishlist depuis déjà un moment. Il coûtait dans les 10,50 € je crois. J'ai le dernier sorti. Et donc c'est l'histoire d'un jeune qui devient chirurgien gynécologique et qui va se rendre compte qu'il y a un écart entre ce qu'il a appris de théorique et ce que les femmes vivent et les problèmes qu'elles rencontrent au quotidien. Comme j'en ai énormément entendu parler, j'ai très hâte de le lire. Ensuite, niveau vêtements, je me suis trouvé un t-shirt blanc sur Vinted, mais avec une bouche rouge. J'adore parce que ça ne fait pas trop le logo des Rolling Stones. Et je voulais un deuxième t-shirt blanc, j'avais besoin de t-shirts clairs, vous allez voir après pourquoi. Et donc je suis allée au rayon enfant chez Zara, et oui, c'est en train de devenir une habitude. Si vous avez vu une de mes dernières vidéos, vous devez comprendre pourquoi. Et cette fois-ci c'est du 9-10 ans et pourtant il me va large. Donc c'est avec une jolie cerise dans des tons très clairs. Et donc j'ai pris ces deux t-shirts là pour aller avec cette chemise que je voulais depuis un long moment déjà, depuis l'été dernier. Dans toutes mes inspirations Pinterest, il y a une chemise à rayés bleu et blanc comme ça. Et donc maintenant que c'est très à la mode, j'ai pu en trouver une en XXS à New Yorker. Voilà. D'ailleurs la chemise elle a coûté 20 € je crois dans les alentours. Et le t-shirt de chez Zara, il est dans les 8 € et quelques. Le t-shirt c'est du 8-10 ans. Au-dessus de ça, il y a encore du 11-12 ans. Et au-dessus de ça, il y a encore du 13-14 ans. Donc n'hésitez pas à faire un tour si vous avez une taille assez petite. Peut-être que vous pourrez trouver votre bonheur. Et ensuite, à Cache-Cache, j'ai trouvé une robe d'été hyper légère, fluide et d'une couleur super jolie. Lorsqu'on était en vacances, on est passé à la boutique Pylône puisqu'il n'y en a pas près de chez moi. Et donc je me suis pris la pince à grille-pain qui est absolument adorable et qu'on a chez mes parents. Chez mes parents on l'a en rose et moi je l'ai pris en bleu parce que la cuisine de mon appartement est bleue et puis c'est ma couleur préférée. C'est hyper pratique. Ça coûte dans les alentours de 8 € ou 9 € je ne sais plus. Je suis passée à Normal et je me suis repris mon mascara Maybelline. J'arrive dans le magasin en me disant c'est un packaging jaune et c'est de chez Maybelline, ça devrait être hyper facile à retrouver. En fait il y a 3 mascaras jaunes dans la marque Maybelline. Et donc c'est avec la brosse que j'ai reconnu que c'était celui-là le mien. Et donc c'est le Colossal. On m'a offert 2 petits cadeaux d'anniversaire. Une boîte à repas typiquement japonais que moi je vais utiliser principalement pour mes goûters quand je vais au parc qui est au-dessus de chez moi. Et également un cache-pot transparent dans les tons roses comme ça, il est absolument magnifique. Dans mon appartement, j'ai pas envie de remettre des plantes puisque j'en ai déjà quelques-unes. Donc je ne sais pas encore si je vais le laisser chez mes parents ou si je vais l'utiliser, mais je pense que je vais l'utiliser juste comme pot de rangement tout simplement sur ma bibliothèque parce qu'il est vraiment joli.